Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Durand, directeur général de Coface. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous, assureur crédit, coté sur le SBF 120. On va rappeler pour ceux qui nous regardent, pour larguer personne, ce qu'est un assureur crédit. L'assurance crédit protège les entreprises contre le risque d'impayé. C'est que le risque d'impayé, c'est en fait un des principaux risques qui crée les faillites et les situations de difficulté. Quand un client n'est pas en capacité d'honorer. C'est ça, d'honorer ses engagements. Donc en fait, on protège les entreprises sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires contre l'ensemble des risques d'impayés. Et c'est un métier qu'on exerce depuis presque un siècle maintenant, en Allemagne, en France et dans 70 pays dans le monde. Donc crucial, effectivement, quand on est un groupe, une ETI, une PME, une multinationale, d'avoir cette possibilité de se couvrir et d'avoir la garantie que son client, in fine, même s'il fait défaut, eh ben, l'entreprise sera en capacité de récupérer les sommes. Alors juste pour donner quelques chiffres, parce que Coface a grandi au cours de ce siècle dernier, on a aujourd'hui environ 700 milliards d'euros de risques de crédit que l'on prend sur 5 millions d'entreprises dans 200 pays et on prend 12 000 décisions de crédit par jour pour le compte de ces entreprises à travers le monde. Voilà, ce qui fait de vous un des 4 grands assureurs crédit dans le monde et c'est une boîte qui est française. C'est ça. Voilà, c'est bien de le rappeler. Le ralentissement de l'économie mondiale, le ralentissement de l'inflation, Xavier Durand, c'est bon ou c'est pas bon pour vous? C'est pas bon pour vous ça? Alors nous sommes une entreprise qui facture ses clients en pourcentage de leur chiffre d'affaires. Ouais. Donc quand il y a de l'inflation, notre chiffre d'affaires augmente de façon, j'allais dire, mécanique. Donc c'est bon. Alors l'inflation, c'est bon pour les comptes de Coface. On a vu un net ralentissement de l'inflation à partir du mois de juin l'année dernière, comme vous le savez, qui est retombé non pas au niveau des 2% auquel je dirais l'ensemble des économies aspirent, mais un peu plus haut. Donc on a encore une situation d'inflation un petit peu plus élevée que le but officiel. Et le ralentissement économique, comment est-ce qu'il vous impacte indirectement? Le ralentissement économique, il se traduit donc par, je dirais... Vous êtes présent partout en plus, à la fois aux États-Unis, en Europe, en Asie. On est 50% en Europe, 50% reste du monde. On est absolument dans tous les secteurs de l'économie. Donc Coface est un très bel proxy, j'allais dire, de l'économie mondiale. Et alors quand on a un ralentissement économique, ce qu'on voit, c'est que les acteurs les plus fragiles sont immédiatement impactés. Le nombre de défaillances d'entreprises est en hausse maintenant depuis des années de façon très régulière. Et donc les défaillances d'entreprises augmentent, ce qui veut dire que le niveau de risque pour les clients d'abord, et puis bien sûr pour nous, à nous de gérer le risque, augmente. Augmente, oui. Et en quoi d'ailleurs l'assurance crédit est une activité qui est résiliente quand la croissance faiblit ou quand les événements sont plus incertains? Alors nous, notre mission, notre raison d'être, c'est vraiment d'aider les entreprises à gérer, je dirais, au niveau microscopique, dans leur univers, dans leur secteur, dans leur pays, avec leurs clients, les risques auxquels elles font face. Donc en fait, c'est pas du tout une approche macroscopique, c'est une approche où on regarde les risques un par un. Donc sur ces 5 millions d'entreprises, on accumule des données, on a des scores, on a des gens qui sont des experts dans chacun de ces métiers, et on aide les entreprises à décider ou pas de faire des transactions et à quel montant avec chacune de ces entreprises. Donc pour trouver la bonne police d'assurance. Voilà, donc alors la police d'assurance couvre l'ensemble, mais au sein de cette police d'assurance, on va ensemble avec le client prendre la décision sur telle ou telle entreprise qui sont leurs clients d'engager des transactions jusqu'à un certain montant qui peut varier dans le temps en fonction du cycle, en fonction de ci et de ça. Vous avez développé sinon des services d'information. Alors justement, c'est quoi ça, des services d'information? Alors c'est de la diversification, ça j'ai compris, mais sinon le principe. C'est à la fois de la diversification et ça n'en est pas. C'est-à-dire c'est le cœur de notre métier. C'est ce qu'on vient de sortir un nouveau plan qui s'appelle Power the Core. On va en parler évidemment. Et donc le cœur de notre métier finalement, c'est d'accumuler des données. Aujourd'hui, Coface, il y a 198 millions d'entreprises qui sont dans notre base de données, sur lesquelles nous sommes capables d'aller chercher des data frais et d'analyser en permanence leur situation de crédit. Et donc c'est un trésor, j'allais dire, de données et de savoir et de compétences. Vous vendez quoi alors et qui peut se mettre au service d'entreprises qui sont assurées ou qui ne sont pas assurées pour faire des choses qui relèvent de la surveillance de leur poste client, mais aussi, pourquoi pas, de la surveillance de leur poste fournisseur. Si vous êtes une entreprise financière, ça vous permet de valider vos scores ou de les améliorer. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce data qui va bien au-delà de juste la fourniture du produit traditionnel d'assurance crédit. Donc c'est pas de la diversification et en même temps c'est une activité de plus, c'est une branche de plus, c'est un service de plus. C'est un service de plus basé sur le même cœur de métier qui est l'excellence en matière de gestion du risque de crédit.
On a beaucoup parlé, Xavier Durand, du mur de la dette qui aurait pu, ou va, je ne sais pas comment on peut le conjuguer, beaucoup d'entreprises au tapis du fait de la remontée des taux d'intérêt, des refinancements qui sont en cours ou à venir. On l'a vu, on le verra pas, on l'a un peu vu, le mur. Alors ça fait 3 ans qu'on a atteint, après le Covid, il y a eu, comme vous savez... Je ne parle pas de la France spécialement, je parle au global. Oui, non, mais au niveau global, je pense que les choses sont assez proches. Chaque pays a eu sa version, mais d'une façon générale, après le Covid, les États ont déversé sur l'économie des facilités, le quoi qu'il en coûte, si vous voulez. C'est passé au niveau mondial et donc ont sérieusement amorti les effets de cette crise pour l'ensemble des acteurs économiques. Et depuis, depuis 3 ans à peu près, on voit une normalisation progressive du niveau de défaillance d'entreprise au fur et à mesure que les États ont arrêté ou limité ou ralenti. Mais pas de mur de la dette, je veux dire. Alors, il n'y a pas encore. Des défaillances en série, peut-être des PME, des ETI qui sont les premières malheureusement frappées et dont on parle moins dans l'actualité. Alors, ça a démarré plutôt par les petites entreprises et puis petit à petit, ça se propage au reste de l'économie, mais on voit une normalisation. On voit que dans beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, le niveau de défaillance a atteint ou dépassé celui auquel on faisait face en 2019, avant la crise du Covid. Oui, mais rien à voir avec les taux de défaut qu'on a eu au moment de la grande crise financière de 2009. Alors, on n'est pas dans une situation de crise financière comme celle qu'on a connue en 2007 ou 2008. Donc tout ça est gérable et rien de dramatique. Alors, pour l'instant, je dirais que les choses évoluent progressivement. Et c'est très difficile, vous savez, de prévoir les crises. Donc c'est un exercice auquel Coface elle-même a été confrontée, puisque ça fait un siècle qu'on existe. Donc on a vécu toutes les grandes crises mondiales de ce dernier siècle. Jacques Delarosière, pardon, je coupe, ancien directeur général du FMI, de la Banque de France, qui a près de 90 ans. Et je lui ai dit, mais quel est le point commun à toutes les grandes crises que vous avez vues? Il m'a répondu, la dette. La dette, oui, la dette est souvent un facteur de stress parce que elle facilite beaucoup les choses, elle crée des bulles, et puis quand ces bulles explosent, finalement, on perd un peu le contrôle, et puis ça se propage. Je dirais que la peur, le phénomène de... Mais on n'y est pas aujourd'hui. Aujourd'hui... Même si, vous écoutez, les grands groupes, eux aussi, maintenant, sont touchés? C'est-à-dire que petit à petit, ces questions de refinancement de dette, qui se font aujourd'hui à des taux qui sont plus élevés que ceux qu'on a connus ces derniers temps, commencent à peser sur les bilans. Puis aussi, les acteurs privés avaient accumulé beaucoup de trésorerie après le Covid, et l'ensemble de cette trésorerie commence aussi à diminuer. Donc on ne s'alarme pas plus que ça, on prend ça au sérieux sans pour autant virer dans la... Alors nous si vous voulez, on est toujours... en permanence focalisé sur le risque de crédit, je le disais, au niveau microscopique. Donc nous c'est notre métier. Nous, on est là pour aider nos clients à passer ces crises. On les a toutes vécues depuis un siècle, et Coface a survécu à toutes ces crises. Et surtout, plus important, aider ses clients à passer chacune de ces crises. Et donc ça s'observe vraiment entreprise par entreprise. On récupère les bilans de 5 millions d'entreprises et on les analyse en permanence. Donc aujourd'hui, je dirais que ça monte doucement, mais ça monte sûrement. Après, il y a des biais sectoriels, évidemment, Xavier Durand. Imagine bien que dans l'immobilier, les taux de défaut sont plus élevés qu'ailleurs, non? Alors clairement, on a vu un ralentissement de la construction dans l'immobilier. On parle de la France et d'ailleurs, encore une fois. Non? Oui, complètement, mais il y a des secteurs, des pays qui sont plus touchés que d'autres. On a vu, dans tous les pays où les taux d'emprunt immobilier sont variables, on a vu un impact plus fort. Donc l'Australie, l'Europe du Nord, l'Angleterre, ça a été touché beaucoup plus tôt, ça fait déjà plus d'1 an, que par exemple les pays d'Europe de l'Ouest. Sur les incertitudes géopolitiques, on a une guerre aux frontières de l'Europe, on le sait tous, avec la guerre en Ukraine, on a le conflit au Proche-Orient, et il y a d'autres foyers de tension un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que ces incertitudes géopolitiques sont pas leur paroxysme, mais à un niveau quand même très élevé? En fait, on a observé depuis quelques années, depuis le Covid pratiquement, le grand retour du risque politique. On l'avait un petit peu oublié parce qu'on était parti de l'idée que finalement, le monde ayant connu 70 ans de paix, le modèle de démocratie qui s'entendait bien et de libre-échange sans entrave était celui qui allait dominer. On y a tous cru. Hein. Voilà, on y a cru. C'est pas ce qui se passe. Clairement, la guerre est revenue aux portes de l'Europe. Vous savez qu'il y a un conflit au Moyen-Orient qui devient compliqué. Il y a des tensions en Asie, il y a eu des élections américaines et il y en aura peut-être d'autres qui vont aussi créer des tensions. Donc on a le grand retour du risque politique, de l'opportunité politique aussi, puisque ces politiques publiques qui ont permis de passer le Covid sans encombre sont aussi quelque chose de nouveau.
Elle nous coûte cher en termes de dette aujourd'hui. Elle coûte cher en termes de dette, et rien n'est gratuit. Ouais. Mais clairement, le grand retour du risque et de l'incertitude politique, c'est je crois, ce à quoi on assiste depuis 4 ans. Ouais. Et donc, il faut se faire à l'idée qu'on va continuer en tant que chef d'entreprise, en tant que ménage, à naviguer autant que faire se peut dans un brouillard épais et permanent, et dans un monde qui est de moins en moins lisible ou prévisible. Je crois qu'il est moins lisible et prévisible qu'avant, et donc finalement, une entreprise comme Coface cherche moins à développer un scénario. Donc c'est bon pour vous quelque part. Alors, pour nous, pardon de le dire de manière un peu. Pour nous, on est dans un monde incertain, vous apportez de la réassurance. C'est notre métier. On est là pour assurer et aider à passer ces crises. Alors, elles sont moins prévisibles qu'avant, ce qui veut dire qu'il faut, quand on ne sait pas prévoir, il faut réagir plus vite. Donc il faut réagir très vite, en permanence, à tout ce qui peut se passer. Et c'est vraiment notre métier. Quand vous regardez ce que je décrivais tout à l'heure, 5 millions d'entreprises sur lesquelles on a des risques pour le compte de nos clients, et on regarde ça en permanence. Et donc avec ce travail de fourmi, ce travail qui est maintenant de plus en plus technologique, de plus en plus basé sur du data, eh bien on capte les signaux faibles et ça permet de réagir très vite et de ne pas être exposé trop longtemps, de façon trop massive sur les secteurs qui seront en difficulté demain. Pardon, un peu de politique ou de géopolitique, mais si Donald Trump, encore une fois, était réélu, au regard, encore une fois, c'est pas de la politique, au regard des mesures économiques qu'il a pu annoncer, comme une taxe de 10% sur tous les produits à l'importation, qui frapperait aussi l'Europe, on se dit que les risques politiques et géopolitiques pourraient s'accroître. Il pourrait s'accroître. C'est difficile à prévoir, parce que lui-même est difficile à prévoir, mais aussi parce que je pense que le monde est multifactoriel. De plus en plus fragmenté. Le monde de plus en plus. Alors il est plus fragmenté qu'avant, c'est vrai, mais pour autant, je pense que les échanges mondiaux continuent. Il y a à la fois un ralentissement de la mondialisation, mais en même temps, elle continue et une forte résilience de cette mondialisation. Donc, je crois que les flux économiques ont une certaine inertie et ça va continuer. Et ce monde, pareil, de plus en plus fragmenté, s'il est source aussi de volatilité économique, on tourne autour du pot là, mais c'est toujours la même idée. Non, mais c'est ce nouveau monde dans lequel on est. C'est le monde dans lequel on est. Je pense encore une fois aujourd'hui, pour une entreprise, il est moins important de se focaliser sur un seul scénario, mais d'en examiner plusieurs et d'être très mobile, très agile. Et donc cette agilité, c'est ce que nous essayons en permanence de procurer à nos clients. Mais comment se projeter dans la durée quand justement il y a autant de scénarios possibles au quotidien, quoi. Je crois qu'on n'a pas le choix et je crois qu'il faut adapter l'ensemble de la structure de l'entreprise à être prêt à réagir très vite à ce qui peut se présenter. Vous savez, la pandémie de Covid, on avait pensé qu'en théorie il pourrait y avoir une pandémie, on n'en avait pas connu depuis longtemps. Et puis on avait même imaginé que ça pourrait venir d'un animal et que ça pourrait venir d'Asie du Sud-Est, etc. Mais ça ne vous dit pas quand elle va arriver, à quoi elle va ressembler, ce qu'elle va impacter. Donc vous êtes obligé finalement de gérer en fonction de l'actualité réelle. Xavier Durand, on le sait puisqu'on parle du Covid, les chaînes d'approvisionnement ont été mises à mal. Comment elles se sont réorganisées post-Covid et suite aussi à la guerre en Ukraine? On sait qu'il y a cette volonté de moins dépendre de certains pays tiers, une volonté de relocalisation en France. On l'a compris, c'est que c'est compliqué, ça prend du temps et ça coûte cher. Mais il y a aussi il y a ce qu'on appelle les l'onshoring, c'est ce fait de revenir encore une fois sur le territoire. Il y a ensuite le fait de... Le friendshoring. Voilà, c'est ça, le friendshoring, le nearshoring, donc pas loin de chez soi, ou avec des pays, avec des amis, des pays qui vous ressemblent un peu plus. Je crois qu'on observe ces tendances, mais vous savez, les flux d'échanges sont liés à des investissements et des infrastructures qui sont gigantesques, et on ne peut pas du jour au lendemain bouleverser ces équilibres. Mais il y a un virage quand même qui est effectué. Il y a des ajustements qui se font petit à petit. Si vous produisez des téléphones en Chine et que vous avez 1 million d'employés, vous n'allez pas pouvoir délocaliser ça ou relocaliser ça du jour au lendemain. Donc il y a des évolutions qui se font petit à petit, mais les sommes investies dans les infrastructures, à la fois de production et dans les infrastructures d'échange, sont gigantesques. Et donc, aussi bien pour ceux qui produisent que pour ceux qui exportent ou qui importent, on ne change pas ça du jour au lendemain. Donc, c'est plutôt des évolutions progressives qu'un bouleversement complet. Xavier Durand, début mars, vous vous êtes fixé de nouveaux objectifs stratégiques dans le cadre de ce plan Power the Core pour 2027, dont notamment un qui consiste à augmenter votre rentabilité. Ne vous satisfait pas ? Nous avons une très bonne rentabilité. Je vous rappelle qu'on
nos attentes de rentabilité sont à travers le cycle. Donc c'est plutôt une prévision à aujourd'hui, travers le cycle économique. En termes de marge, vous êtes à combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nos résultats ont permis de faire un retour sur capitaux propres en 2023 de 13%. Hein, donc, mais nous affichons une ambition, je dirais, à travers le cycle. Et ce qui est important, c'est de dire que entre le dernier plan que nous avons fait, Build to Lead, dont nous avons dépassé les objectifs, et celui-ci, nous rehaussons nos objectifs à travers le cycle de 9,5 à 11%. Au-delà de cette partie de rentabilité, comment résumer, entre guillemets, en moins d'une minute ce plan stratégique, sa philosophie? C'est très simple. Le cœur de métier de Coface, c'est la compréhension, l'analyse et le savoir en matière de risque de crédit. Donc on va réinvestir dans ce cœur sous forme de data, de science de la décision, de technologie, pour le mettre au service d'une assurance crédit qui continue à être notre principal métier, encore plus efficace qu'avant, encore plus résiliente, et puis de nouveaux services d'information. Qui pèsent combien aujourd'hui? Qui sont petits aujourd'hui, c'est quelques pourcents de notre chiffre d'affaires, mais ça croît plus vite que l'assurance crédit. Et surtout, ça met le savoir-faire de Coface à disposition de beaucoup plus d'entreprises. Oui, notamment celles qui ne sont pas clientes. Celles qui ne sont pas clientes, par exemple. Aujourd'hui, les services d'information, c'est déjà 1/3 du total de clients de Coface. Donc même si ce n'est pas beaucoup en chiffres, c'est beaucoup en termes de relations clients. Et donc ça met ce savoir à disposition d'entreprises tiers pour des usages qui sont différents de l'assurance crédit. On en parlait tout à l'heure. Ça nous permet en échange de réinvestir encore plus dans le cœur et de s'améliorer encore plus sur le métier de l'assurance crédit. D'où le power of the core. Vous allez maintenir un taux de distribution de 80% de votre résultat net en dividende. C'est un haut niveau, ça, 80%. C'est haut. Je pense que d'ailleurs le rendement de l'action Coface est un des plus hauts du SBF 120. Ça correspond. 9%. C'est ça, sur la base du cours actuel. Et donc c'est une caractéristique de Coface, et c'est aussi parce que l'entreprise est performante dans la durée, et ça correspond, à ce dont nous avons besoin pour pouvoir financer la croissance sur le long terme. Sauf que souvent on dit, ah oui, une boîte qui verse beaucoup de dividendes, qui a un haut rendement, son cours de bourse, il est déprimé, etc. C'est même pas le cas. Le cours de l'action gagne 20% depuis le début de l'année, 50% sur 3 ans. Vous êtes satisfait de ce parcours boursier quand on a du gain en capital avec en plus du rendement? Je crois que ce parcours boursier, il reconnaît la performance de l'entreprise et les progrès qu'elle a accomplis dans la mise en place d'une infrastructure de risque qui est une des meilleures de son industrie, dans l'accroissement de ses forces de vente et surtout la qualité de son service aux clients. Je crois que ce qui a beaucoup drivé, si vous voulez, notre rentabilité, c'est surtout la satisfaction des clients qui se traduit par le fait que chaque année, ils restent de plus en plus avec nous, on en perd de moins en moins, et donc ça contribue à la croissance de l'entreprise. Avec à la fois des grands groupes, des ETI? Complètement. Alors nous notre base de clients, ça va de la PME à la multinationale, et ça couvre tous les secteurs de l'économie, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça couvre une centaine de pays dans le monde. Rendement de 9%, mais aussi, on finit là-dessus, Xavier Durand, PER, paire de 9 également, tout en ayant gagné 50% sur le titre depuis 3 ans. Vos concurrents, là, je dis, vous êtes dans les 4 premiers assureurs crédit dans le monde, ils sont à combien de valorisation? Non, pour voir s'il y a de la marge d'appréciation. Nos concurrents sont détenus dans des groupes plus larges, donc on ne peut pas comparer nos chiffres directement. On est la seule pure player, si je puis dire, assurance crédit cotée. Donc impossible de savoir si un PER de 9, c'est haut, c'est moyen, c'est pas bien. Pour ça, il faudra aller voir dans leur compte. Bon, pas possible. Merci beaucoup, merci pour cet entretien. Xavier Durand, donc directeur général de Coface, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.